Je pense que le ballet des heures revêt une importance particulière parce que c'est un moment dans l'acte 3 qui d'abord dure un certain temps, parce que c'est environ 8 minutes. Et c'est un divertissement qui est offert aux invités du bal. C'est une tradition depuis la création qui fait que ce moment de l'acte 3, de la scène 2 de l'acte 3, présente le ballet des heures, avec cette célébrissime partition qui a été rendue si populaire par Walt Disney, il faut le dire, parce que cette musique a été utilisée, comme tout le monde le sait, dans Fantasia. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est un petit clin d'œil qui fait que quand un chorégraphe s'attache à travailler sur cette musique, on peut pas s'empêcher de se souvenir de ce qu'on a vu quand on était enfant avec Fantasia. Et alors évidemment, on s'en détache complètement, mais je trouve que c'est l'exemple d'une pièce musicale qui est extrêmement populaire, extrêmement connue, et qui fait que ça devient un petit piège pour un chorégraphe, parce que on a du coup la nécessité justement d'être si loin de Fantasia, et du coup de se montrer très créatif et de se montrer original avec une musique si populaire, parce qu'elle est devenue populaire finalement, en tout cas la musique du ballet. Et donc c'est un moment très important. Alors en l'occurrence, dans cette version de la Gioconda, j'ai eu de la chance finalement, puisque la collaboration avec Jean-Louis Grinda, qui assure la mise en scène et qui assurait la mise en scène en 2006 lors de la création, m'avait en fait donné une sorte de cahier des charges, puisque on avait décidé que le ballet allait naître d'une fresque dans ce grand salon dans lequel se trouvaient les invités. Donc les personnages du ballet des heures étaient des dieux et des déesses de la mythologie qui étaient dans une fresque. Donc les danseurs se trouvaient derrière un tulle qui était peint évidemment et qui représentait une fresque. Et au moment de l'annonce que la danse commence, le tulle partait dans les cintres et les danseurs prenaient vie pour ensuite retourner à l'intérieur du décor et reprendre place dans la fresque et ne plus bouger à nouveau. Donc le cahier des charges m'a aidé en fait à aborder la partition si célèbre, puisque du coup j'avais vraiment une idée précise de ce qu'il fallait faire. Et ça m'a beaucoup aidé, parce que du coup j'avais vraiment une mission à remplir. Donc du coup voilà, le ballet tel que nous le présentons ici à Orange est plutôt dans les chorégies, est plutôt tout à fait fidèle à ce que nous avions donné en 2006 lors de la création. On a essayé de créer la même magie en plaçant les danseurs sur le décor naturel du mur du théâtre antique. Et donc ils prennent là aussi vie, avec toutes leurs évolutions, les uns après les autres, 2 par 2, 4 par 4, 1 par 1, et avec un ensemble du final qui est très endiablé. C'est une musique qui, pour le final du ballet, pourboie à le rythme d'un cancan, même s'il ne danse pas du cancan, mais c'est le rythme d'un cancan. Et c'est un final très, très vif, très brillant. Et ensuite, petit à petit, assez rapidement, mais petit à petit quand même, les danseurs reprennent place sur cet emplacement, et ça redevient la fresque qui est en plus projetée sur le grand mur antique. Donc je crois qu'on s'est rapproché quand même au maximum de la version originale que nous avions conçue à l'époque de la création. Et c'est intéressant parce que c'est une musique qui est très inspirante, qui est magnifique.
et qui du coup, moi j'ai pris énormément de plaisir, je me souviens, à la chorégraphier. Et j'ai pris cette fois-ci aussi, comme à chaque fois, puisqu'on l'a redonné dans plusieurs pays. On l'a donné en France, en Israël, en Italie. Et donc maintenant ici, de nouveau, après quelques années de pause, puisque la dernière fois, nous l'avions donné en 2014 à l'Opéra de Marseille. Et donc j'ai pris beaucoup de plaisir à retravailler cette chorégraphie avec le ballet d'Avignon et des danseurs supplémentaires. Parce que justement, cette partition est vraiment très intéressante. Et le concept m'a permis à cause de cette idée de dieu et déesse de la mythologie, à la fois retrouver ce que j'avais envie de faire, c'était aussi de trouver un équilibre entre le côté aérien et le côté finalement, à un certain moment, au moment où ils sortent de cette fresque pour prendre vie, à nouveau, on va dire, un côté à la fois très proche de la terre en même temps. Donc il y a un côté, et puis j'ai essayé aussi de quand même donner un rapport entre l'homme, la femme. Donc du coup, c'était intéressant chorégraphiquement de pouvoir utiliser ces idées-là. Je pense que probablement les parties que je préfère, ou peut-être la partie, ou peut-être les petites parties que je préfère, sont liées à la musique en fait. Parce que finalement, je crois qu'il y a certains moments, d'abord parce que mon travail chorégraphique est basé sur l'inspiration que je reçois par la musique. Ça, c'est toujours dans toutes les pièces que je chorégraphie. Et donc du coup, je pense qu'il y a certains moments dans la partition, comme dans beaucoup de partitions que j'ai chorégraphiées, où tout d'un coup, il y a un petit passage qui va me donner un frisson particulier et que je retrouve à chaque fois. Et du coup, ça devient le petit moment préféré. Après, très honnêtement, c'est vrai que au niveau de la chorégraphie, c'est quelque chose que j'ai créé en 2006. Je le retrouve avec plaisir. Je l'ai à peine modifié, des toutes petites choses, mais ça reste la chorégraphie on peut dire, de 2006. Et c'est vrai que pour un chorégraphe, souvent, quand on voit une pièce qu'on a fait il y a 15 ans, on se dit, tiens, est-ce que vraiment aujourd'hui je referai la même chose? Il se trouve que là, ça correspond tout à fait, comme je disais, au cahier des charges, et que du coup, ça fonctionne. Donc vous ferez la même chose aujourd'hui? Donc, c'est-à-dire que je ne voyais pas de nécessité de la transformer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier chez les chorégraphes, mais je suppose que chez les metteurs en scène, c'est la même chose. Quand on retrouve une pièce qu'on a créée il y a 15 ans, ou dans ces eaux-là, c'est vrai qu'on a évolué, on a changé, on entend peut-être la musique différemment. Mais non, là, en l'occurrence, la musique, je n'ai pas changé ma vision de la musique. Et donc, du coup, je pense que... Parce que pour moi, la musicalité, c'est numéro 1. C'est-à-dire qu'il faut que la danse soit en adéquation avec la musique. Et c'est la musique qui, en ce qui me concerne, va dicter, va produire une émotion et même une idée même carrément de mouvement. Certains chorégraphes travaillent la chorégraphie, ensuite trouvent des musiques. Bon là, c'est autre chose, c'est des créations chorégraphiques vraiment où il n'y a pas un cahier des charges comme dans une œuvre lyrique. On travaille avec un metteur en scène. Mais moi personnellement, je peux pas chorégraphier si j'ai pas une musique. Donc une musique que j'ai choisie et que j'adore. Bon, le challenge du théâtre antique, évidemment, c'est l'espace. C'est d'une part de trouver la solution pour qu'on retrouve l'illusion de la fresque qui prenne vie. Donc c'est des challenges qui sont pas seulement chorégraphiques, c'est beaucoup sur la technique, sur la façon d'illuminer, de projeter sur le mur. Et ça, c'est dans ce spectacle, je trouve que c'est merveilleux, c'est très très réussi. Vraiment, je suis très impressionné par ce qui est possible de faire. Ensuite, purement au niveau de l'exécution, c'est vrai que du coup on a un espace qui est démesuré, on peut dire, par rapport à la scène où le ballet avait été créé à l'origine.
puisque c'était à l'Opéra de Nice au début, puis les autres scènes où nous l'avons donné, certaines ont été plus grandes, mais en général c'était des scènes assez similaires. Là on a 4 fois ce qu'on avait. Donc avec un effectif qui du coup est obligé de danser plus grand, de se lancer d'autant plus dans le mouvement, ce qui rend à mon avis aussi la chorégraphie intéressante. C'est très, du coup ça devient aérien. Après il y a le challenge de la musique, c'est aussi un espace-temps. Et comme je le disais, c'est-à-dire que quand des danseurs doivent courir d'un côté de la scène et arriver sur 7, 8 au bon moment à 25 mètres ou à 30 mètres, il y a une anticipation à avoir qui fait que ça exige de la part des artistes qui interprètent qu'ils aient eux aussi une musicalité très adéquate, parce qu'il y a besoin d'être là au bon moment pour pas être en retard, et puis parce qu'il y a certaines scènes, la plupart des scènes du ballet, de toute façon un ballet, soit les danseurs dansent ensemble ou alors ça marche pas quoi. Ça c'est vrai que dans la chorégraphie on est absolument, on dépend beaucoup de la qualité des ensembles. Donc pour y arriver, il faut que tout le monde soit synchro sur aussi comment arriver du point A au point B, en comptant juste 8 comptes et à traverser 35 mètres. Quoi. Donc mais par contre, les mouvements doivent être décuplés, mais je pense que ça doit être agréable. Les quelques répétitions que nous avons fait sur le plateau m'ont permis moi-même, en montrant des pas, de me dire tiens là, il faut vraiment aller encore plus loin parce que on est dans cet espace énorme. C'est à la fois un challenge, et à la fois, je pense, un grand plaisir. Parce que du coup, ça permet vraiment aux danseurs de s'investir à plus que 100%. Alors, je pense que c'est d'abord parce que c'est une tradition, à mon avis. Je pense que les œuvres lyriques, beaucoup d'œuvres lyriques ont été conçues à l'origine, à leur création première, avec des ballets, avec des moments de ballet. Donc je pense que c'est important. Je pense aussi que certaines partitions sont vraiment tellement merveilleuses qu'on peut vraiment s'attendre à ce que des chorégraphes abordent ces moments de danse dans les opéras avec un énorme plaisir et un énorme challenge à relever. De cette manière, ça crée aussi une émulsion pour les artistes qui vont l'interpréter. Donc d'une part, c'est une tradition qui malheureusement, de temps en temps, suivant les mises en scène, c'est une tradition qui s'est parfois perdue, puisqu'on a vu des mises en scène où il y avait des moments de ballet qui étaient carrément coupés, ou bien des moments où la partition du ballet dans l'opéra était utilisée pour autre chose et pas pour de la danse. Et moi je trouve ça dommage. Je trouve ça important aussi parce que dans les maisons d'opéra, il y a des ballets, pas dans toutes les maisons d'opéra, malheureusement. Il y a eu beaucoup de réductions au niveau des ballets, des effectifs de ballets dans les opéras en France. Beaucoup d'entre eux ont été fermés. Et je trouve ça dommage parce que ça donnait d'abord du travail à des danseurs. On a quand même des écoles nationales qui forment des danseurs, mais il n'y a plus de travail en France pour eux. Donc c'est quand même, ou de moins en moins de travail. Donc je trouve d'une part ça, mais au-delà de ça, je trouve que artistiquement, je trouve que c'est dommage de ne pas maintenir l'importance de la danse. Après, ça dépend aussi, dans les œuvres lyriques, après ça dépend aussi, comme je le disais tout à l'heure, de la volonté des metteurs en scène et du concept artistique de la présentation de l'œuvre, puisque c'est quand même ça qui détermine si on va garder le ballet ou pas. Sur cette fois-ci, sur les chorégies, ce qui m'a marqué personnellement, c'était on a eu une répétition l'autre jour où c'était en fait la première fois que nous donnions, c'était une répétition avec piano, je crois. Et nous avions pour la première fois les costumes et une idée de ce qu'allaient être les lumières et la projection.
Et c'est vrai que ça m'a touché parce que je me suis dit, tiens, je pense que ça va fonctionner. Et sur cet espace qui est décuplé, comme je le disais. Donc du coup, cette anecdote-là me semble intéressante parce que c'est le moment où on se dit, tiens, je pense que ça va fonctionner. Après, moi, ce qui me touche aussi, c'est ma première collaboration avec l'Éco-Régie. C'est ma première collaboration avec le Ballet d'Avignon et les danseurs supplémentaires qui se sont joints. Et j'ai trouvé ça très intéressant de travailler avec eux pour la première fois. C'est un groupe qui a l'habitude de danser aussi dans des œuvres lyriques. Et je l'ai ressenti parce que du coup, ce sont des artistes qui ont d'abord l'expérience professionnelle, évidemment, ce sont de bons danseurs professionnels, mais aussi ils sont habitués à s'intégrer dans les œuvres lyriques et à participer aussi dans la pantomime, et dans la mise en scène. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout parce qu'il y a certaines compagnies de danse qui ne font que des spectacles chorégraphiques et qui ne participent pas dans les œuvres lyriques et qui parfois sont plus réticents à participer à ce genre d'œuvres tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas ou alors parce qu'ils ont eu parfois des expériences moins heureuses, ça peut arriver aussi. Et du coup là, c'est un groupe qui a abordé le travail avec moi sur le ballet d'une manière très enthousiaste, très positive, ce qui m'a beaucoup aidé, parce que forcément ça aide. Et puis j'ai été touché par leur envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, aussi dans le côté pantomime, mise en scène, en participant à tous les autres actes du ballet. Ils ont cette fibre en plus. Il y a cette fibre en plus, on peut dire. Et ça m'a touché. Non, en fait, c'est vrai que c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que moi, mes émotions, la plupart du temps, proviennent de la partition. La mise en scène, notre concept avec Jean-Louis, je le connais, je l'ai aimé et je l'aime encore. Donc c'est une histoire d'amour, j'ai envie de dire, qui fonctionne toujours depuis 2006. Donc oui, j'ai eu les mêmes émotions et je pense que quand même, le lieu est quand même si exceptionnel, l'acoustique aussi dans ce lieu qui est pourtant en plein air, crée une émotion encore supplémentaire qui fait qu'on redécouvre ce qu'on connaissait déjà, ce qu'on aimait déjà. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi et dont je me souviendrai obligatoirement parce que je pense que, bon, on n'est sans doute pas invité toutes les années à participer en tant que chorégraphe dans les chorégies. Et au moins, je pourrais dire que dans ma carrière de chorégraphe, j'aurais participé aux chorégies dans une belle production comme La Gioconda avec Jean-Louis Grinda et toute l'équipe artistique derrière ce projet de 2022.